En parlant de la pédagogie moderne, d'abord, il faut savoir qu'il y avait eu une pédagogie primitive, c'est-à-dire la pédagogie de l'ancien temps. Mais actuellement, comme les siècles révolus, nous sommes au XXe siècle, un siècle où la technologie semble occuper à une ampleur universelle. Nous avons la pédagogie moderne et cette pédagogie que nous utilisons actuellement, c'est cette pédagogie-là qui met l'enfant au centre de l'éducation. Quand l'enfant est au centre de l'éducation, signifie quoi? Il doit faire ou il peut faire tout ce qu'il sait faire. C'est ça la pédagogie moderne. Mais auparavant, la pédagogie primitive, l'enfant avait des limites. L'enfant devrait se soumettre à tous les ordres donnés par son enseignant. Mais actuellement, la science, les programmes scientifiques ont complètement changé. Il faut que l'enfant se sente à l'aise. Il faut que l'enfant se sente dans un bon climat et non dans un climat d'outrance. Cette pédagogie moderne qui met l'enfant au centre de l'éducation peut, d'une manière ou d'une autre, posséder des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients de cette pédagogie moderne, les enfants, d'une part, ne sont pas appliqués. Pourquoi? Parce que derrière dans leur apprentissage, il n'y a pas de stricte rigueur, ce qui ne se faisait pas auparavant. Voilà ce qu'on pourrait parler au sujet de la pédagogie moderne et celle primitive. En conclusion, la pédagogie moderne met l'enfant au centre de l'éducation. L'enfant, c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, l'enfant a fait plusieurs erreurs qui vont même lui amener à ne pas être appliqué à l'école. L'enfant va faire l'école buissonnière. Mais auparavant, dans la pédagogie primitive, seul l'enseignant était décideur et l'enfant devrait seulement écouter ce que l'enseignant lui apprend comme son premier parent à l'école. Et la suite devrait venir après puisqu'il devrait étudier avec pression. Et cette pression qui est derrière lui dans son apprentissage lui a mené à être appliqué au fur et à mesure.